Salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre unifa se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Pour cette nouvelle vidéo, je suis pas tout seul, je suis avec mon pote Alex. Exactement, Voilà. ça fait longtemps. Voilà, quelqu'un qui a l'habitude justement de faire des randonnées, qui a l'habitude de beaucoup faire de randonnées. Donc je pense qu'il était nécessaire dans la vidéo où j'allais parler du Mont Everest que Inoxtag a fait récemment. Je voulais juste faire un petit clin d'œil aussi à ce qu'il y a pu avoir au niveau de TK et de l'embrouille qu'il y a eu au cinéma. Je trouve que c'est parti un peu trop loin pour rien, hein, même si je ne suis pas du tout d'accord avec la dinguerie qui s'est passée parce que je trouve ça insultant, rabaissant et surtout très méchant, d'accord? Juste avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de mettre un petit like, un petit abonnement et le petit partage qui fait toujours plaisir. Je vais essayer dans cette vidéo de faire une vidéo one shot, pas trop de cuts, voire même éviter les cuts pour vous dire que je ne vais pas me dire « Ah non, ça, j'aurais pas dû dire ça ». Je vais dire tout ce que je pense et on ne va pas cutter pour éliminer une erreur que j'ai faite. Je vais assumer tout ce que je dis dans cette vidéo, que ce soit à propos d'Inox, à propos de TK et à propos de l'Everest qu'il a gravi. Voilà, avec limite avec facilité. Hein. Il a galéré, mais il a quand même bien tenu jusqu'en haut. On voit quand même un Inox en haut, en pleurs, parce qu'il est fier de ce qu'il a fait. Il est fier d'avoir monté le Mont Everest quand même, ce qui n'est pas facile. Hein, d'accord, il y en a qui travaillent pendant 5 ans, il y en a qui font ça pendant 10 ans avant de le faire. Et donc lui, il leur a montré qu'un youtubeur pouvait le faire. Encore une fois de plus, on a un youtubeur qui a montré qu'il était capable de faire autre chose que des vidéos dans sa chambre gaming. Et ça, je trouve ça incroyable. Avant juste que cette vidéo commence, avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à rappeler à certaines personnes que aucun putain de sport ne vous appartient. Si demain Inoxtag veut devenir un escaladeur, un alpiniste, un trapéziste ou un guitariste, il fait ce qu'il veut. Fermez vos gueules à un moment donné. Je vois des gens se plaindre. Hein, j'ai vu des professionnels dire que oui, un youtubeur, ferme ta gueule. Ferme ta gueule. T'es personne pour dire que quelqu'un ne peut pas faire de l'escalade. T'es personne pour dire que quelqu'un ne peut pas faire de l'MMA. Aucune discipline, aucun sport ne vous appartient. D'accord? On devient ce sportif-là, on devient un joueur d'airsoft, on devient un alpiniste, on n'est pas comme ça. D'accord? Donc aucun sport, aucune discipline ne vous appartient. Chacun est libre de faire le sport, la discipline et se donner le défi dont il rêve. Donc certains professionnels qui parlent de inox, fermez votre gueule. Vous avez le seum parce que vous n'avez peut-être pas eu l'argent pour le faire? Tant pis, cassez pas les couilles aux autres. Voilà, vous n'avez peut-être pas eu aussi les couilles de le faire? Tant pis aussi. En fait, à un moment donné, le merdeux était dans sa chambre gaming pendant des années, en train de faire du divertissement. Il a gagné son argent à sa manière. Si demain, il a les moyens de gravir le Mont Everest, eh ben qu'il le fasse. S'il avait les moyens d'aller sur la Lune et qu'il va aller sur la Lune, eh ben il le fait. Pourquoi vous venez toujours, même vous les vieux, vous avez diabolisé l'argent? L'argent, les merdeux, ils voient ça comme quelque chose de négatif, mais tout le monde veut en faire. C'est ça qui est marrant. Tout le monde déteste, mais il y en a certains, ils se lèvent à 6 h du matin pour aller en faire de l'argent. Vous croyez qu'il y en a qui se lèvent à 6 h du matin pour le plaisir de se lever à 6 h du matin? Mon rêve, ça a toujours été de me lever à 6 h du matin pour aller travailler pour un patron qui est un gros con et qui m'a jamais augmenté toute ma vie avec 10 ans de travail à l'usine. Vous croyez que certains, c'est leur rêve? Certains, ils y vont pour nourrir leur famille parce qu'ils n'ont pas le choix. Donc, d'une certaine manière, on se réveille tous et on court tous derrière l'argent. Peut-être pas les mêmes sommes, mais voilà, en tout cas, ça y ressemble. Je tiens juste à rebondir, après on va rentrer avec toi dans le Mont Everest, parce que toi, je sais que tu es fort dans ça. TK a été viré de la salle par une personne, de Webedia. Voilà, il aurait été viré par une personne de chez Webedia. J'ai vu un peu des vidéos, je me suis un peu renseigné. Je trouve que l'histoire est partie un peu trop loin, tellement trop loin qu'on a fini par oublier de pourquoi The Kerry était parti au cinéma là-bas. C'était pour regarder un film d'Inox. Ouais. Le mec, il a pris 1 an pour faire ça. Il y a eu tout un travail, toute une équipe, toute une famille derrière lui. Ouais. Et je trouve que c'est dommage de parler que du drama qu'il y a eu et de ne plus des fois parler de ce qui s'est passé autour, c'est-à-dire que le film d'Inox, quoi. C'est le plus important en fait. On a fini par oublier ça. Alors, ce que Webedia en fait, je le dirai, je le répéterai, Webedia, pas Webedia, c'est irrespectueux, c'est dégueulasse. Ils auraient pu faire ça de manière plus discrète. Ils auraient pu faire ça, voilà. Ils auraient pu faire d'autres choses. Après, moi je pense que Webedia était au courant. Parce que le problème, c'est que TK a fait un live 1 jour ou 2 jours avant d'y aller. Et il a mis Inoxtag m'invite pour son film. Et je pense que ça déjà, ça a fait tilt. Quelqu'un a dû prévenir Webedia. Bon, il y a TK, ce qui paraît, il a été invité par vous ou par Inox. Webedia, quand ils se disent, attendez, on l'a pas invité nous en fait.
On l'a pas invité, donc du coup, forcément, c'est remonté à Webedia. Je pense, hein, je pense que si TK n'aurait pas fait de live, TK n'aurait pas parlé, Ça serait passé il quoi. serait Je parti mettrais la juste au poste, cinéma, ouais. regarder le film d'Inox, Mm. ça se serait pas passé parce que Webedia n'aurait pas été au courant. Mais alors, peut-être après que Webedia aurait été au courant dans le cinéma, parce que les mères de ah, TK, oh, il y a TK, il aurait donc du coup été au courant aussi. Mais bref, Ouais. Mohim. Après, j'avoue, je sais qu'il est très. Je reste chez moi, dans mon coin. Je pense que ça a quand même dû le taper au niveau du cœur, tu vois, Ouais. de se faire virer comme un malpropre. Ça fait mal au cœur quand même. Parce Ça. qu'il a quand même donné sur YouTube. Il a quand même donné sur YouTube. Faut pas oublier. Voilà, il a quand même donné ouais. sur YouTube Il a quand même et puis donné. même, comme je disais hier, c'est pas un enfant. Ils ont pas Ouais. viré un youtubeur de 19 piges, 20 piges, même si ça fait déjà mal au cœur. Il était dans le Ils game ont viré un mec de depuis 37 piges, c'est un daron. Ah 37 ouais. piges, le mec il est dans 3 ans, il a 40 piges. Mm. Tu le vires comme un malpropre comme ça d'une salle de cinéma. Voilà, et puis je pense qu'il y a une façon peut-être de virer la personne aussi. Il y a une manière de le faire. Voilà, il y a bien une sûr, personne, bien voilà, sûr, il y a ça une reste manière. quelqu'un quand même. Bref, Mm. du coup, arrivons encore à ce que je dis tout à l'heure, et n'oubliez pas la famille, et je vous le répète, et je vous le répéterai toujours les gars, moi déjà quand j'ai commencé à faire de l'airsoft, j'avais l'impression que certaines personnes dans les commentaires me disaient comprendre que c'était pas ma discipline, comme si l'airsoft c'était à leur mère, comme si leur daronne avait créé l'airsoft et qu'elle a dit c'est uniquement pour mes enfants. Vous voyez, aucune discipline n'appartient à qui que ce soit. La boxe, même si c'était les meilleurs, Mohamed Ali, Mike Tyson, ça leur appartient pas. Pourtant, c'est les meilleurs. Pourtant, eux, ils pourraient dire la boxe, ça m'appartient. Et eux, ils seraient aptes à te dire, ouais, t'as rien à faire dans la boxe, toi. Et même eux, ils se le permettent pas. Ils disent que chacun peut avoir sa chance, que chacun devrait faire ce qu'il a envie de faire. Les meilleurs te disent ça. D'accord? Donc, faites ce que vous avez envie de faire. Personne ne doit vous empêcher. Alex, j'aimerais tout d'abord avoir ton avis sur le documentaire de Inox. Qu'est-ce que tu en as pensé? Alors moi j'en ai pensé que en 3 mots, c'est que c'était vraiment immersif, émouvant et enrichissant. Parce que en fait les plans caméra, la vidéo, l'amour que ses parents lui portent, l'amour que ses proches lui portent et toute son équipe, en fait, pour qu'il en arrive jusque-là, c'est incroyable. Ça fait depuis très longtemps que j'ai pas été ému par quelque chose. Ouais. Je crois que c'est le dernier, c'était Titanic. Là, je fais ça, je m'éloigne un peu, mais voilà, c'est pour vous dire que non, Inox, il a frappé fort. Et surtout, arrêtez de le critiquer. Arrêtez, quoi. Moi, c'est ça qui m'a aussi beaucoup touché. C'est que en fait, les gens se permettent de critiquer alors qu'ils n'ont même pas vu le documentaire. Ils disent, j'ai vu sur internet, ils disent que ouais, les Sherpas, ils ont porté ces affaires et tout. Attendez, ils n'ont pas porté pendant l'ascension des camps. C'est le trekking, parce que vous savez qu'il arrive dans une ville dont je ne connais plus le nom, et ensuite il fait un trek de plusieurs jours pour arriver au camp de base de l'Everest, et que c'est là que les Sherpas, ils portent leurs affaires pour arriver jusqu'au camp de base, qu'ils posent le camp de base, et là, à la fin, quand il arrive au camp de base, il les remercie, et il les a bien sûr, je pense, payés, oui, évidemment, parce qu'ils gagnent leur vie avec ça. Donc c'est très important. Et moi, je trouve que ce documentaire, il a coché beaucoup de cases. Ils ont pensé à beaucoup de choses avec son équipe. Ils ont pensé à la pollution sur l'Everest, la surpopulation. Oui. Ils ont pensé à tout ça, quoi, tu vois. Et puis il a entre guillemets aussi aidé quelqu'un au bout d'un moment qui était limite en train de crever par terre. Ça, ils en ont pas trop parlé. Ouais. Ça, ils en parlent pas forcément. C'est pas oui, intéressant, c'est pas vendeur. Mais comme dit mon ami, en fait, c'est des gens qui sont payés, c'est-à-dire qu'ils arrivent à nourrir la bouche de leurs enfants grâce à des gens comme Inox qui vont monter l'Himalaya. Au bout d'un moment, c'est pas moi qui vous le dis, c'est un Sherpa qui dit que c'est quand des gens vont venir monter l'Everest qui sont payés et c'est ce qui leur permet de nourrir leur famille. Donc, d'un côté, on parle d'esclavage moderne, mais pourquoi vous partez toujours aussi loin en fait? L'esclavage moderne, vous savez, il est où? Il est là, en France. On le vit tous les jours. C'est pas là-bas l'Himalaya, d'accord? L'Himalaya, c'est leur taf. Ils habitent dans ces montagnes. Et ces personnes qui veulent monter, ils les aident à monter contre de l'argent. Et ce que ces mecs, les Sherpas qu'ils ont portés d'Inox, c'est d'un point A à un point B. Et c'est un truc qu'ils font pour beaucoup de gens. Voilà, c'est leur taf. Si maintenant tout le monde dit non, je porte mon sac, ils mangent quoi les Sherpas? Bah ouais, c'est ça. C'est ça le problème. Je vais juste leur afficher rapidement la vidéo. Voilà, enfin, la photo qui a tourné un peu partout. Voilà. Et bien sûr, la vidéo aussi où on voit Inox avec un Sherpa discuter. Ça, c'est important. Inox le dit lui-même dans la vidéo que le Sherpa va les aider d'un point A à un point B. Donc, la photo que vous voyez circuler, Inox Tag en a parlé dans sa vidéo avant même que ça circule, forcément. Donc, vous verrez bien.
Maintenant, tu voulais rajouter un truc. Oui, je voulais rajouter un truc pour conclure sur tout ça, pour pas que ce soit trop long, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le documentaire qui est excellent. 2h26, je crois. C'est donc, du grand art. Et en fait, moi, l'image qui est fort aussi, qui est important de dire, c'est qu'il ne l'a pas fait tout seul. Il remercie toutes ses équipes, il remercie toute sa famille, il remercie les Sherpas, il leur a offert des cadeaux. On voit une image de reconnaissance. Il a fait monter le basketteur. Oui, le basketteur, là, j'ai zappé son nom, là. Celui qui aimait le basket et qui son rêve, c'était de monter l'Everest. C'est celui qui prenait des photos ouais. tout le long. Voilà. Et qu'en fait, il a eu énormément de reconnaissance auprès de toutes les personnes qui l'ont aidé dans cette association. Il a même offert un maillot quand ils sont montés Oui, tout en haut. c'est ça. Il a sorti un cadeau Inoxtyle alors qu'il n'était pas obligé. Exactement. Mais il a quand même pensé aux personnes qui Et l'ont en fait. fait, pour moi, l'image la plus forte, la grosse métaphore, entre guillemets, c'est qu'il ne l'a pas fait que pour lui. Il l'a fait aussi pour vous, la communauté. C'est-à-dire qu'il veut montrer au monde de l'alpinisme, au monde entier, en fait, que quand vous avez des rêves, croyez en vos rêves. Si vous pensez que quelque chose est impossible, donnez-vous-en les moyens de réussir. C'est clair. Et au pire, vous avez juste essayé, vous avez progressé, vous êtes meilleur que la personne que vous avez été hier. Ce message-là, il est très L'autre message fort. aussi, il est important, c'est que, écoutez bien ce que je vais vous dire, il me l'a dit tout à l'heure, mon ami ici présent, il me l'a dit, parce que certains vont parler forcément d'argent, parce que oui, on nous a diabolisé quand on était peut-être plus gamin avec l'argent. L'argent c'est mauvais, mais je vais vous expliquer un truc, l'argent n'a pas d'odeur, hein, d'accord ? L'argent n'a pas d'odeur, l'argent c'est seulement ce que tu vas en faire, d'accord ? Si tu veux faire du bien avec de l'argent, si tu veux faire du mal avec de l'argent. L'argent n'a pas de couleur, n'a pas d'odeur, c'est seulement ce que la personne en fait, ok ? Donc j'ai vu beaucoup dire oui, non mais attendez les gars, il est monté parce que le mec il est millionnaire. Vous êtes tellement mauvais. Vous êtes tellement mauvais, vous êtes tellement de mauvaise foi. Ce qui explique aussi, entre guillemets, et je le dis tout à l'heure, c'est qu'on a chacun notre mont Everest à nous. Son mont Everest à lui, c'était le vrai mont Everest. Le mont Everest d'un combattant d'MMA, c'est devenir le meilleur dans le MMA. Le mont Everest d'un footballeur, c'est d'être demain dans un grand club de foot. Le mont Everest de chacun, il nous est propre. Et je pense que ce qu'on a compris avec mon pote, c'est ça aussi. Exactement. On a chacun notre mont Everest. Et notre mont Everest, le sien, c'était le vrai. Le nôtre, c'est un autre mont Everest. On a chacun le nôtre. Certains, c'est d'être les meilleurs dans le dessin, d'autres dans le football, comme je dis, d'autres dans le basket. Et je sais que ces sports-là, pour être les meilleurs, eh bien, ça serait le même entraînement que ce qu'il a fait pour le mont Everest, lui. Pour devenir le meilleur basketteur, c'est tout un travail. Pour devenir le meilleur footballeur, c'est tout un travail physique, mental, psychologique et surtout, tous les gens qui sont autour de toi. Oui, parce qu'on oublie souvent que tous ces gens-là qui réussissent, peu importe dans quel domaine, il y a des gens autour. Inox, on parle d'argent, mais dans ce documentaire, certes, il a fait ce documentaire, il a réussi à faire un sort de documentaire un peu film où il a monté le mont Everest, mais derrière, malgré tout, on peut parler d'argent comme d'habitude, vous avez l'habitude de faire pour certains. Mais combien de bouches il a pu nourrir aussi avec ça? Exactement. Tous les Sherpas, tous les caméramans, les monteurs vidéo, les cadreurs, les personnes qu'il y a eu derrière. Vidéo de montagne, Mathis Dumas, bravo aussi. Bravo. Exactement. Combien de personnes aussi ont eu leurs petits billets qui leur permettent de nourrir leurs enfants, leur famille, aider leurs parents et faire ci et faire ça. On ne calcule pas tout ça. On voit juste le gros Inox là. Et voilà. Par contre, juste, je tiens à réagir à un truc. Inox, on faisait des vidéos à l'époque ensemble sur Fortnite, et il y a quelques vidéos où je suis avec lui, il y avait une vidéo où on faisait un combat à la Paris Game Freak, et on a déjà fait des restaurants, des bowling ensemble. Inox, juste un truc. Pourquoi tu dormais chez tes parents dans la salle de bain, espèce de rat? Putain, t'as toujours pas changé. Ça c'est putain de merde. Ça c'est le seul truc où Inox il a pas changé. T'es toujours un rat, bordel de merde. Alors les gars, Inox non, il est pas millionnaire, c'est toujours un rat. Bon, en tout cas non. Plus sérieusement, j'ai kiffé le documentaire de A à Z. Et c'est toujours, vous voyez, une personne aussi simple, on peut parler d'argent. Mais regardez, le mec, il est dans la salle de bain de ses parents, alors qu'il aurait pu se prendre un putain de gros truc à côté. Mais, rat, ok, mais il reste simple. Ça reste un mec simple. Voilà. Ça reste un mec simple. Simple. Et voilà, si je dois conclure sur tout ça, Inox, si tu regardes cette vidéo, je dois juste te féliciter. La dernière fois que je t'ai vu, c'était à la PGW 2018. Yes. Où je faisais un interview sur mon Instagram. Tu te souviens probablement même pas de moi, tellement. Si, il a intérêt quand je recasse ta gueule dans une vidéo, par exemple. Ah ouais. Et voilà, je dois juste te dire que tu as glow up. Bravo. Bravo. Tu vas inspirer
toute une génération, Inox. Tu vas inspirer. J'ai lu des commentaires. Je regarde pas mal les réseaux. Ouais, lui, regarde. Tu vas inspirer toute une génération et encore une génération à venir. Et ces gens-là, à travers ta vidéo, ils vont se dire qu'il faut croire en nos rêves et que quand on veut quelque chose, on se bat pour l'avoir. Et si on n'arrive pas, tant pis, au moins on aura essayé. Bravo, le message il est très fort. Ne Bravo, lis pas les mauvais commentaires, lis les personnes qui t'ont C'est ça. encouragé, ceux qui t'ont Exactement. poussé vers l'avant, parce que le gros défaut qu'on a, c'est des fois de lire les 10 mauvais commentaires qui nous touchent, mais derrière, il y en a 200 qui sont super. Des gens avec un grand cœur, Exactement. des gens qui n'ont pas été diabolisés par l'argent. Des gens, leurs parents leur ont pas dit non mais l'argent c'est pas bien. Les riches ont toujours volé les gens pour être pauvres. N'oublie pas mon fils, les pauvres ils sont gentils, les riches ils sont méchants. Diaboliser de cette manière l'argent, mettre ça dans la tête des gosses, non. T'as de l'argent, tant mieux. Voilà, c'est tout. Chacun C'est ça. à son prime. J'ai eu C'est mon ça. moment de prime. Et puis Inox aujourd'hui a son moment de prime. Et peut-être que dans Son 5-6 moment, ans, ouais. il arrêtera YouTube. Et puis ça sera un merdeux qui est même pas encore sur YouTube, là, maintenant, tout de suite, qui aura son moment de prime. Et peut-être que dans 10, 15, 20 ans, il y a un mec qui va naître et qui aura son moment de prime. On a tous notre moment. C'est notre horloge de vie. Et on a chacun dans cette horloge de vie-là notre moment. Voilà. Frérot, et il y a une chose que je voulais vraiment rajouter, Oui. qui est important. N'oubliez pas, il y a des gens qui naissent pas riches et qui deviennent riches par leurs efforts, par leur travail. C'est clair. C'est le cas de toi, Inox, et c'est le cas de toi aussi, mon frérot. Yes. C'est Voilà. vrai. Vous n'êtes pas C'est vrai. devenu riche du jour au lendemain. Vous avez connu toute la suis galère, pas riche, tous moi. les machins, faire des vidéos dans votre chambre de charbonner. C'est vrai. c'est Moi, vrai, c'est vrai. j'ai une Audi parce que je suis commerçant. Enfin, je suis commerçant, je travaille dans un magasin. Donc, mon combat, il est différent du vôtre. Ouais. Mais respectez aussi, respectez les créateurs de contenu, respectez-les. Vous, il y en a certains qui sont nés riches parce que vos parents sont riches. Vous avez votre combat aussi, mais c'est différent. Vous êtes nés riches. Ouais. Vous avez rien demandé. Vous n'avez rien Que demandé. ce soit être riche ou pauvre, Voilà. on n'a rien demandé, nous. Mais ne mélangez pas tous ceux qui sont nés riches et ceux qui sont devenus Ouais, riches. parce C'est pas la que même chose. Inox Tag, les gars, il n'est pas né riche. Hein. Et Il non. est né, certes, sûrement avec des parents, alhamdoulilah, ils avaient ce qu'il fallait, mais il n'est pas né riche. Et je me rappelle encore de Inox, quand on jouait à Fortnite et qu'il était petit. S'il regarde la vidéo, il va rigoler. Quand il se faisait daroned par son daron qui rentrait dans la chambre. Donc croyez-moi que son daron, il a bien vissé quand il était merdeux. Et c'était pas un enfant pourri gâté, riche, comme vous voulez ou quoi. Parce que je me rappelle encore, on était en train de jouer avec Michou, le Bouzou à l'époque, Fortnite, en plein live. Il se faisait daroned, hein. Et pas une fois ou deux. Hein. Pas une fois ou deux qu'il se faisait daroned. Hein. Il a eu des parents qui lui ont inculqué une très bonne éducation. Et j'étais là dans le live, je livais avec lui. Donc je peux vous dire, j'étais témoin du daron qui rentrait, il disait là, encore une partie tu coupes. Oui papa. Au lit. Aujourd'hui, tu as des parents, ils disent rien à leurs enfants, donc voilà. Mais je sais d'où vient à peu près Inox. Je ne vais pas vous dire que je suis son meilleur ami, même si on a fait plein de vidéos ensemble. On a fait une trentaine de lives ensemble sur Fortnite à l'époque. On a beaucoup joué ensemble. On allait manger à Paris ensemble. Il m'avait d'ailleurs invité, c'était lui qui m'avait invité. On était allé au bowling ensemble avec le Bouzeux, bref, toute l'équipe d'avant. Et Faux Bruiteur et tout. Bref, avec toute l'équipe à l'époque. Voilà, et qu'on a fait beaucoup de vidéos, lui et moi aussi. Enfin, beaucoup de lives. Et on a fait quelques vidéos sur sa chaîne, je crois 2 ou 3. Des vidéos de combat et tout, à la Paris Games Week et tout. On se battait genre pour rigoler avec Michou. Mais je connais pas toute sa vie. Mais ce que je peux vous dire, c'est que pour le peu que j'ai vu, c'est une personne qui a eu une très bonne éducation. Et c'est une personne qui n'est pas du tout dans une famille de millionnaires ou de milliardaires. Voilà. Et, parce que je vois certains directement vous critiquez l'argent. Puis même s'il est né riche, de toute façon, il est où le problème? Le gars, il vous fait un bon message. Il vous fait un truc sympa. Même s'il aurait été né riche, ce qu'il fait, c'est beau. Il faut avoir une paire de couilles pour monter le Mont Everest. Dans sa vidéo, vous voyez bien, il y a des gens qui sont morts dans sa vidéo. Il y a des gens qui sont morts dans sa vidéo. Ça aurait pu être Inox qui aurait été deux mort. alpinistes qui sont morts juste 40 minutes après que Inox soit passé sur la corniche. C'est deux alpinistes. Et avec les bouchons qu'il y avait, il Voilà. aurait pu être dans ces 40 minutes-là. Pas faux. Donc, le mec a vu quelque chose de vraiment dangereux et on le minimise et au final, on fait que de la critique négative. C'est quand même dommage. Vous préférez quoi? Parce que quand c'est des TikTokers qui font des trends danse, vous vous foutez de leur 3 gueule. millions de vues. Putain, 3 millions de vues quand c'est un mec qui porte ses couilles, qui porte ses boules, qui traverse, qui monte l'Himalaya et qui fait un beau truc. Ouais. Et en plus, c'est un merdeux quoi. C'est même pas un daron, c'est un merdeux, c'est un jeune. C'est beau, putain. Moi je dis bravo. Bravo. J'ai rien à dire. Bravo les gars, faut Ouais. dire bravo, sinon on va rentrer dans les trucs. Alors, au bout d'un moment, il est dans un hélicoptère, il pollue, il a pas honte, oh là là, si on rentre dans ces détails-là, on s'arrête plus. Ah non, mais Et, on vous, va quand retrouver vous des débats pas et nous, possibles. quand on va au bled, on prend quoi? On y va en volant avec nos bras?
On prend des avions, on prend des bateaux. Mais frérot, il faut être honnête. Faut arrêter, Souvent, les gars. ceux qui critiquent derrière leurs Ils écrans essayent de sont trouver ceux toujours quelque chose. qui ont jamais essayé de faire quelque chose. Mais la plupart du temps, constructif, tu vois. j'ai remarqué une chose. C'est ça. J'ai remarqué une chose. Et ça, je te jure que la première personne qui l'avait dit et qui m'a ouvert les yeux sur ça, c'était Ouais. Will Smith. Will Ouais. Smith a dit, je n'ai jamais vu un riche Mm. me parler ou me critiquer au niveau argent. Tu verras toujours quelqu'un Mm. qui est moins riche que toi Ah bah oui. parler. Ouais. Quelqu'un qui sera au-dessus de toi, pour lui, pour lui, pour moi, je suis au-dessus de toi. Ouais, ouais. Je vais pas te rabaisser, tu m'intéresses pas. Par contre, pour moi, tu es au-dessus de moi, là, je vais chercher à te descendre un peu. Tu vois, c'est le Ouais. but. Et c'est vrai dans tous les domaines. Dans le domaine du football, souvent le footballeur moins Ouais. bon, il va parler de celui qui est meilleur. Bah le, oui. mec, le mec, il joue dans un club éclaté, il a jamais eu une carrière de ouf, il va parler de Lionel Messi de CR7. Mon garçon, reste souple, respire, prends un masque à oxygène comme ça, respire bien parce que là tu es en train de dire des dingueries, tu vois. Ça. Et c'est toujours ceux qui sont là Mm. qui vont parler de ceux qui sont là. Et ceux qui sont là, ils font rien. Bah ouais, Ils c'est parlent ça. pas de Bah, ceux c'est qui tout. sont là. Bah oui. Mais ceux qui sont là, ils ont un besoin de parler, tu vois. C'est ça. C'est parce ça, le que pour problème. le problème d'Internet aujourd'hui, c'est pour certains qui se sentent exister vraiment, tu vois. Et Et certains, d'avoir- ça les frustre aussi. Bah, ils C'est sont frustrant. frustrés, et ben, ils ont besoin de critiquer pour se Je te jure. sentir meilleur. Tu vois Je ce te que je veux dire? Je te jure. Et Quand- surtout, pour avoir des likes. Ouais, ah bah. Des likes dans les commentaires. Ah oui, bah, Alors c'est bien. ouais. Il y a 3000 personnes qui ont liké mon commentaire. Je suis fier de moi. Et c'est pour ça que Inox il a fait un gros message d'invitation plutôt que de vivre à travers les autres et de scroller comme il dit dans sa Ouais, vidéo. c'est vrai ce qu'il dit. Et bah, vivez vos aventures, peu importe ce que c'est, même puis, si c'est une vous personne qui dessinez, vous passe son machin. temps. Ouais, C'est une personne qui passe son temps à scroller qui te le dit. Ouais. Et en plus, il te dit, bah moi, je me mets dedans. donc il est crédible. Voilà. Voilà. Bref, on va Allez. en rester là. Yes. On pourrait en faire une vidéo d'1 heure Ouais. si on doit détailler le documentaire. J'ai pas envie de vous détailler le documentaire parce que j'ai envie que vous le regardez. C'est J'ai ça. pas envie de vous spoiler le documentaire. J'ai pas envie de faire de spoiler non plus. Bon, même si on vous a dit qu'il y a eu un mort ou deux, voilà quoi. Et Kinox a sauvé une vie entre guillemets dans la vidéo aussi. Ça, on n'en parle pas trop. C'est pas intéressant, c'est pas vendeur pour eux. On est journalistes, forcément, ça vend pas. Ouais. On vous laisse avec le documentaire. Yes. Je vous invite fortement à aller le voir, vraiment. Ça mérite d'être vu, ça mérite d'être Vraiment, écouté. Et sortez vos popcorns et préparez vos mouchoirs pour les plus faibles. Allez, prenez soin de vous et de la Nifa, à très très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde. Tchuss.